Bonjour cher Amignon, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2022. Alors cet horoscope s'adresse aux natifs des lions et ascendant lion. Je vous recommande d'écouter à la fois la vidéo qui concerne votre signe et votre ascendant. Et si vous ne devez en écouter qu'un seul, eh bien préférez la vidéo qui concerne votre ascendant. Alors, ce mois-ci, on va partager la carte du 1er juillet, donc en plaçant le lion ici, hein, dans la première maison. Donc, vous commencez ce mois avec le soleil, votre astre, qui se trouve dans votre secteur d'ombre, dans le secteur 12 ici, hein. Alors, le mois commence dans cette période qui précède votre anniversaire, comme chaque année. Le soleil sera dans ce secteur 12 jusqu'au 22 juillet. Donc, ce sera une période plutôt de retrait, de nettoyage, de fin parfois. Ça peut être une fin qui prend la forme d'une épreuve pour certains, ou qui peut être accompagnée de quelques angoisses, un peu de tristesse, peut-être un peu de nostalgie, ou tout simplement un peu d'inquiétude et d'insécurité. Comme vous avez aussi la lune noire, hein, dans ce secteur 12, jusqu'au mois de décembre d'ailleurs, il y a certainement plus globalement à travailler cette question de la sécurité, de ce sentiment de sécurité ou de choses qui se terminent, d'un cycle qui est en train de se terminer pour vous jusqu'au mois de décembre. Donc, certes, au mois de juillet, il peut y avoir une situation qui prend fin. Alors, situation, ça peut être vraiment toutes sortes de situations, une relation, un contrat. Ça peut être aussi quelque chose à quoi vous pensez mettre un terme, mais que vous n'allez pas terminer tout de suite, mais vous envisagez d'y mettre un terme. Donc, vous prenez du temps et un peu de réflexion pour y penser. Mais ce mois-ci peut quand même déjà concerner au moins une petite fin de cycle qui va vous permettre de reconstruire à partir de fin décembre, janvier prochain, un nouveau mois à partir de cette période-là. Donc, vous allez, pendant cette période qui précède, et bon, là particulièrement en juillet, parce qu'on parle du mois de juillet, avoir besoin de vous mettre un peu en retrait, de prendre du recul face à certains éléments de votre vie, parfois en vous isolant, même parfois pour créer par votre imagination vos rêves, pour vous reconnecter à vos rêves qui vont être certainement plus vivaces durant cette période, de même que l'imagination. Alors vous aurez sans doute le sentiment de vous sentir parfois moins soutenu, ou vous aurez besoin de plus de soutien et parfois sans l'obtenir vraiment. Et c'est justement l'idée que parce que vous manquez de soutien, ou parce que certaines situations vous déstabilisent un petit peu, que vous allez devoir faire ce travail intérieur, faire appel à vos ressources, et tout ça en vous plongeant dans votre vie intérieure qui sera, elle, extrêmement riche, foisonnante pendant cette période. Vous pouvez faire face à la sensation de manque parfois. Vous allez prendre conscience aussi de certaines illusions qui gouvernaient votre vie jusque-là. Et donc, il y a certainement des situations ce mois-ci que vous allez voir sous une perspective différente, donc particulièrement d'ici la fin du mois. Alors, pour certains, ça peut correspondre à une sensation de se sentir un petit peu prisonnier d'une situation qui n'a plus vraiment de sens pour vous. Vous pouvez aussi être plus en prise avec vos émotions. Alors, c'est vrai que peut-être faire appel aux stoïciens pendant cette période pourrait vous être utile. Alors, le Soleil en Cancer va former une opposition à Pluton le 20. Donc, on sera ici. Le Soleil va former une opposition à Pluton le 20 juillet, et Mercure, qui sera lui aussi dans votre secteur 12 en Cancer, vers cette même période, le 18 juillet, formera aussi une opposition à Pluton. Alors,
Ces 2 oppositions, hein, on est sur la période de 18 au 20 juillet, ça peut être des jours un petit peu compliqués où vous aurez, tout intérêt si, vous sentez, quelques angoisses ou l'impression de perdre pied, si vous avez le sentiment de manquer de soutien, de faire appel à un thérapeute parce que c'est vrai que dans ces maisons-là, justement, une thérapie peut être efficace. Vous pouvez ressentir quelques angoisses ou même somatiser, hein, ça peut être même sur le plan physiologique, quelque chose d'un peu désagréable, des questions peut-être de santé, mais qui sont liées à ce manque de soutien que vous ressentez ou à cette perte de sens parfois. Pour d'autres, ça va être plus psychologique, le fait de nourrir un peu des idées noires. En revanche, ces aspects sont vraiment excellents, par exemple, pour mieux se comprendre, pour aussi approfondir certains sujets. Par exemple, si vous êtes en retrait, en train d'écrire un livre, en train, de faire des recherches, en train d'essayer même de vous comprendre vous, eh bien, vous aurez beaucoup plus de facilité à le faire. Donc, ça ne sera pas forcément, des angoisses. Pour certains, on est plutôt dans une période de recherche. Hem Pour d'autres, ça peut être aussi des événements, des révélations, des choses que vous allez apprendre, qui n'étaient pas claires, qui peuvent être vraiment, parfois des éléments cachés, hein, que vous ignoriez et qui vont vous pousser à transformer votre quotidien ou à vous transformer vous. Ou à transformer même, pourquoi pas, certains de vos projets, à les abandonner parfois. Ou alors, vous pouvez aussi être sur une phase où vous terminez quelque chose. Ce sera une bonne période pour aussi travailler dans le domaine de la psycho, que ce soit, je ne sais pas, l'hypnose, que ce soit, la psychologie, un travail de recherche qui est lié au développement personnel, voire à l'ésotérisme. Vous pouvez aussi dépenser de l'argent, par exemple, pour votre logement ici ou être amené à bouger, à quitter un lieu et peut-être vous sentir pendant un petit moment isolé. C'est peut-être ça aussi, cette perte de repères, cette perte de soutien que vous ressentez. Vous pouvez chercher à comprendre une situation, à faire une mise au point avec quelqu'un d'autre sur une situation, particulièrement concernant le quotidien. Peut-être vouloir l'éclaircir, alors parfois à travers certaines explications un peu rudes. Vous pouvez aussi avoir l'âme d'un enquêteur, si vous sentez que quelque chose n'est pas net, vous allez peut-être être plus dans la méfiance et la suspicion. Attention quand même à un côté un peu obsessionnel avec cet aspect-là. Et donc, il sera peut-être question là aussi d'une mise au point vis-à-vis de quelque chose qui n'était pas clair ou qui était caché et dont vous aurez à discuter. Alors, on revient un petit peu en arrière, en début de mois, le 2 juillet, on a Mars qui forme un carré à Pluton. Mars est encore en bélier, hein, il est vraiment sur le point de sortir de votre secteur 9 et forme un carré à Pluton. Et ce même jour, en début de mois, on a Mercure qui forme un carré à Neptune, donc le 2 juillet aussi. Mercure qui est encore en Gémeaux à cette période-là, hein, il ne va pas tarder à rentrer dans votre secteur 12. Mais là, c'est vrai que sur cette période de 2 juillet, alors l'énergie est mise au service des voyages, peut-être d'un changement de pays, de région. On peut s'apprêter à quitter des amis, un cercle social qu'il va falloir reconstruire, particulièrement à partir de fin août et jusqu'au printemps prochain. Donc, il y a certainement une transformation dans votre quotidien, dans vos habitudes, qui est assez déstabilisante, je pense, et qui ressemble à une perte de repères. Donc, suite à ces déplacements ou à ces changements dans votre vie, pour d'autres, ça va être une fin de contrat ou simplement, ça peut être aussi un moment de départ en vacances, hein, où on va quitter sa maison. Mais donc, pour ceux pour qui le changement est un peu plus radical et un peu plus définitif, il y aura cette notion comme ça de devoir s'adapter à une nouvelle situation et d'être dans cette perte de repères par rapport au quotidien. Il y a certainement des changements importants qui s'annoncent dans votre quotidien. Euh, pour ceux qui travaillent
durant cette période, attention aux rapports de force possibles dans le travail avec des figures hiérarchiques, ça peut même être avec d'autres employés. Vous aurez certainement envie, vous serez certainement assez ambitieux, il y a peut-être l'envie aussi d'achever un travail avant un départ, par exemple. Vous pourriez vous disputer avec quelqu'un au sujet de certains points de vue différents qui peuvent toucher le quotidien, ou ça peut être, par exemple, on se dispute avec un autre employé sur le fait de poser ses vacances à tel ou tel moment. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Mais globalement, pour tout le monde, c'est vraiment l'aspect pratique de la vie qui doit s'organiser différemment, peut-être autour d'un nouveau départ. L'impression que quelqu'un cherche, par exemple, à vous convaincre, à vous rallier à ses idées, à moins que ce ne soit vous qui cherchiez à imposer un point de vue, ça peut être de toute façon les deux, et qui vous amène à communiquer pour essayer. Il y a même la possibilité justement d'être dans une espèce de recherche, de compréhension d'une situation. Pour d'autres, ce sera des problématiques sur le plan administratif, juridique ou avec un organisme sur cette période-là, notamment sur le plan matériel, possiblement autour d'un déménagement. On peut être dans une période où on est entre un problème de compréhension ou de mauvaise interprétation. Puis pour d'autres, ça sera vraiment des mensonges délibérés qui vous embrouilleront et à travers lesquels vous avez du mal à y voir clair. Ça peut donc engendrer des tensions. Le 5 juillet, on a Mars qui entre en Taureau dans votre secteur 10. Donc Mars, dès le 5 juillet, va transiter le signe du Taureau. À partir de la fin août, autour du 20, il va rentrer dans votre secteur 11 en Gémeaux et il va y rester un certain temps. On aura l'occasion d'en reparler le mois prochain. Donc, Mercure, ce même jour, va lui rentrer dans le signe du Cancer, dans votre secteur 12. Alors, on en a déjà un peu parlé, je ne vais pas trop m'attarder sur Mercure dans ce secteur 12, mais Mars en Taureau dans votre 10, ça peut vous rendre beaucoup plus actif. Alors, pour ceux qui travaillent, c'est dans leur travail, il y a peut-être plus d'activité. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ça va plutôt concerner la vie sociale qui réclame plus d'énergie. Alors, c'est une position intéressante pour un travail de longue haleine, pour essayer d'améliorer vos revenus. Ça peut être des projets que vous mettez en place dans ce sens. Vous allez faire preuve de ténacité dans le travail. Vous prendrez peut-être un peu plus de temps pour clarifier vos objectifs aussi. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être, alors, pour certains, ça peut annoncer une pré-retraite juste avant de partir en retraite. On met les choses en ordre avant de partir à la retraite. Puis pour d'autres, une vie sociale très riche, vous allez être très investi en fait dans le secteur social. Et comme Mars sera quand même au carré de votre signe, malgré tout, à partir de là, attention au stress généré par les relations avec la hiérarchie, soit que vous vous mettiez vous-même la pression parce que vous cherchez à atteindre un objectif, pour d'autres parce que vous cherchez à obtenir un travail, donc vous passez des entretiens par exemple. Et si vous travaillez pour quelqu'un, que vous n'êtes pas dans un travail indépendant, il peut y avoir une recherche aussi de reconnaissance, faire respecter ses valeurs, de défendre sa position, sa place. On va travailler à vraiment améliorer son confort de vie d'une manière générale ici, mais il peut y avoir des tensions. Donc ces tensions, elles peuvent être avec une personne dans la hiérarchie ou pour d'autres avec une figure paternelle, par exemple, quelqu'un qui fait autorité finalement. Euh, Vous avez peut-être le sentiment qu'on cherche quand même à vous imposer quelque chose. Ici, il peut y avoir la notion de conflit d'ego, conflit de volonté, il y a plus d'irritabilité, vous pouvez faire face à des provocations. Vous aurez besoin de prendre un peu de recul pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, parce que c'est vrai qu'il y a une tendance comme ça à la spontanéité qui ne va pas toujours être bonne conseillère ici. Donc, comme vous avez quand même des planètes en 12, Mercure en 12, essayez peut-être de vous mettre en retrait, de ne pas réagir trop spontanément dans la communication, de prendre le temps de réfléchir.
même si vous avez des changements, par exemple, que vous souhaitez opérer dans votre vie professionnelle, prenez le temps de les penser, d'y réfléchir. Ne soyez pas dans la précipitation, même si ça va mal au travail. Prenez quand même le temps de faire en sorte que vous ne soyez pas dans une forme d'auto-sabotage. Parce que c'est vrai que tant qu'on a les planètes en 12, on peut parfois faire des choix qu'on va regretter ensuite. Donc, à la limite, attendez au moins que le soleil soit dans votre secteur autour du 22-23 juillet et ce sera certainement plus clair à partir de là. Alors, vous allez être de toute façon en général plus facilement touché, outre mesure, par les propos, les tensions, plus insécurisé, vous aurez moins de facilité à être dans l'objectivité, à faire la part des choses, à ne pas réagir par l'émotionnel. Donc, il faudra faire attention du coup à ces disputes, ces colères qui peuvent vite éclater. Peut-être qu'il y a une situation qui s'essouffle globalement dans un domaine de votre vie et que vous devez revoir possiblement peut-être des comportements, des habitudes de vie aussi, de communication. C'est possible que certains aussi soient en train de... Alors on a vu, hein, il y a certains qui sont vraiment dans des changements de repères qui peuvent être un peu compliqués en termes d'adaptation pour l'instant. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi... des changements dans les habitudes de vie sur le plan de la santé qui viennent empiéter en fait sur votre quotidien et vous rendre plus nerveux. Par exemple, quelqu'un qui arrête de fumer ou qui arrête de prendre, je sais pas, des anxiolytiques ou quelque chose comme ça, qui cherche à se sevrer d'une dépendance et qui en même temps est un peu dans cette nervosité-là, même si vous êtes en train de vous faire du bien, eh bien, le temps de passer les premières semaines de sevrage, ça peut être un peu compliqué. Donc, du coup, il peut y avoir plus d'irritabilité. Pour d'autres, il peut être question d'être un peu en compétition avec d'autres personnes et donc de devoir vraiment défendre son précaré ici sur le plan professionnel. Alors, le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 6. Ce même jour, on a Vénus qui est au carré de Neptune. Donc, le 13 juillet, on aura une lune ici en Capricorne et le soleil en face. On aura Vénus qui arrivera ici au carré de Neptune. Donc, ça reprend un petit peu les thématiques qu'on vient de citer sur cette première quinzaine, hein. Il semblerait qu'il y ait vraiment certaines de vos habitudes qui aient changé récemment, hein, en termes de lieu de vie, en termes de travail, changement d'équipe, changement d'habitude de rythme, changement d'hygiène de vie. Et ça semble quand même un petit peu bouleversant ici, même si ce sont des transformations qui sont positives peut-être sur le long terme, mais là, c'est une période d'adaptation qui est un peu compliquée. Il y a quelque chose qui a changé certainement radicalement et qui a pu être bouleversant, qui vous oblige peut-être à changer de rythme, à changer d'habitude, qui peut représenter aussi cette pleine lune, un moment où on arrive dans l'aboutissement d'un travail sur lequel on avait beaucoup bossé. Là, ça peut être la présentation d'un projet. Même, on peut travailler avec une autre personne et avoir des échanges stimulants dans la vie professionnelle ici. Pour d'autres, ça va représenter des soins chez le médecin, une visite chez le médecin. Pour moi, on est quand même dans un changement positif, même si c'est un petit peu compliqué sur cette première quinzaine de juillet. Il peut y avoir plus d'inspiration dans les projets, hein, qui vous font peut-être oublier aussi une situation plus décevante. Donc peut-être que le travail, c'est l'endroit où vous investissez parce qu'il y a d'autres problématiques sur lesquelles vous avez moins de prise. La communication peut être quand même encore compliquée dans une relation, hein, où on cherche toujours une forme de clarification et où il peut y avoir des révélations pas toujours très agréables ici. Alors ensuite, le 18 juillet, on a Vénus qui passe à son tour. Vénus qui va rentrer à son tour dans ce secteur 12 en Cancer ici. Alors, Vénus, ici, en rentrant, elle va former, alors un peu plus tard, le 25, une conjonction à la Lune noire et un carré à Jupiter dans votre secteur 9. Alors, au niveau professionnel, ça peut être une période où vous êtes soit en arrêt, hein, ça peut être une période d'arrêt, soit vous vous occupez d'un
projet peut-être en coulisses, un travail en coulisses qui va émerger plus tard, peut-être quand Vénus entrera en Lion autour du 11 août. Ça peut être une période aussi de réflexion sur la manière dont vous vous reliez aux autres ou dans l'idée de chercher à mettre du sens dans, dans vos relations, en fait, d'une manière générale, parce qu'il y a une perte de sens. Et comme je vous disais tout à l'heure, la notion d'insécurité, de manque, d'absence de soutien aussi peut être beaucoup plus forte pendant cette période-là. Et même une sensation peut-être d'isolement, l'impression d'être sacrifié en amour, par exemple, ou dans un domaine relationnel, de ne pas vous sentir valorisé sur le plan affectif, matériel. Euh, En cas de grosses difficultés relationnelles, euh, on peut chercher durant cette période-là à guérir d'une dispute, d'une séparation. On peut chercher à pardonner à quelqu'un quelque chose. Ça peut être un bon moment aussi si vous êtes face à une rupture pour vous détacher de ceux dont vous vous séparez, que ce soit une personne ou une situation. Respectez-vous pendant ce transit, n'acceptez pas tout par insécurité, c'est le risque de se sacrifier à outrance, d'être trop permissif avec les autres, parce qu'on a besoin d'affection, parce qu'on a besoin de sécurité, parce qu'on se sent seul. C'est un moment qui peut correspondre aussi à une période où on est un peu dans sa bulle, dans l'intimité. Alors, on peut être aussi dans un cocon au niveau affectif, un peu coupé du monde, ou être dans une période de créativité qui réclame un peu de retrait. Alors, le 19 juillet, on a Mercure qui entre en Lion. Le 22, c'est le Soleil qui entre en Lion. Le 26 juillet, on a Mercure en Lion au carré de Mars en Taureau. Le 28 juillet, c'est Mercure en Lion au carré d'Uranus. Et le 31 juillet, Mercure en Lion opposé à Saturne. Alors, je vais vous montrer ça sur la carte. Donc, Mercure d'abord qui rentre en Lion, qui va former très rapidement un carré à Mars qui entre-temps sera, là il est là au début de mois, mais il sera en Taureau, donc on aura un carré à Mars. Ensuite, Mercure formera un carré à Uranus ici. Et à la fin, toute fin du mois, une opposition à Saturne. Puis donc le Soleil qui rentre dans votre signe, hein, chez vous en Lion, le 22 juillet. Donc, joyeux anniversaire au Lion. Ça y est, c'est une nouvelle révolution solaire qui démarre, de l'énergie qui revient. À partir de maintenant, vous allez avoir puisque vous venez de faire un bilan en quelque sorte et que vous venez de modifier certains aspects de votre vie, de laisser certains aspects derrière vous. Donc, c'est le moment de la reconstruction qui démarre. Ça démarre là et ça va certainement se jouer sur jusqu'à votre anniversaire prochain. Donc, vous allez maintenant, sur cette période de juillet qui nous intéresse, pouvoir rayonner davantage, pouvoir vous réaliser selon de nouvelles règles, souvent dans un nouvel environnement ou en tout cas avec une meilleure vision de ce que vous souhaitez laisser derrière vous et de ce que vous souhaitez pour vous. Même si quelques changements sont encore à venir, on l'a dit, c'est quand même une période d'affirmation, du retour de la joie, du retour de la confiance. On sort, on fait la fête, c'est peut-être les vacances, en tout cas on cherche à se divertir. Si vous avez des enfants, c'est une période tournée vers eux aussi. Vous allez vous montrer plus assertif aussi. Vous avez vraiment envie de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, votre amour aux autres. Il y a plus peut-être de relations aussi sensuelles durant cette période-là, plus de sociabilité, d'enthousiasme, de chaleur humaine. Donc, vous êtes quand même beaucoup plus dans votre énergie et vous devriez vraiment le sentir. Vous allez, par exemple, avoir envie de mettre en avant vos connaissances, de passer aussi du temps, pourquoi pas, à apprendre. Faites preuve de plus de générosité, parfois même avec votre argent. Il y a une envie de prendre du plaisir et de partager les plaisirs de la vie. Par contre, attention à tous les aspects de Mercure en tension dont je viens de parler, qui peuvent indiquer des dépenses
imprévus et multiples qui viennent plomber le budget. Ça peut être des tensions avec autrui sur des questions matérielles à propos de certains projets qui sont peut-être trop coûteux ou des questions matérielles à régler avec des amis qui peuvent causer un peu de stress. Ça peut être dans le couple aussi. Il y a des différences de point de vue, peut-être des différences plus au niveau des valeurs avec des personnes avec qui vous collaborez ou avec qui vous vivez, peut-être un sentiment d'agression parfois aussi. Il peut y avoir de nombreuses factures aussi à régler. Donc là, c'est une période quand même, on peut faire par exemple des commandes sur Internet aussi. Alors, il y a plus de dépenses durant cette période parce que il y a certainement alors, je pense peut-être un nouvel environnement, quelque chose de nouveau qui oblige en fait à ces dépenses. Ça peut être, je ne sais pas, vous venez d'emménager, il faut acheter du mobilier, il faut acheter, voilà, il y a peut-être plein de dépenses qui sont conséquentes de ce changement de vie que vous venez de réaliser. Il peut y avoir plus de tension dans le travail du fait d'une tendance à vous imposer davantage. Donc, vous allez être plus exposé aux tensions et aux conflits et en même temps, que ce soit au travail ou dans la vie relationnelle, vous n'allez pas en démordre, hein. Vous allez avoir quand même une idée de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas et ça peut évidemment causer des frictions. Ça peut même aller jusqu'à des ruptures de communication, de contrats, affectives. Il y a beaucoup de nervosité et d'énervement quand même sur cette deuxième partie du mois, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi plein de bonnes choses, hein, mais on est quand même dans une forme de nervosité. Alors le mieux pour vous servir de cette énergie, c'est finalement d'essayer de programmer des activités qui réclament cette énergie, qui vont vous stimuler, dans lesquelles il peut y avoir peut-être quelques tensions malgré tout, peut-être même des urgences à gérer, mais je dirais quand même la possibilité de travailler avec d'autres personnes et dans une forme d'énergie commune. Ça sera peut-être le meilleur moyen de vivre cette énergie. Il peut y avoir des contestations quand même, hein, durant cette période. Beaucoup de changements dans le quotidien, des rapports des changements, par exemple, sur des choses que vous avez prévues, des plans prévus qui ne se passent pas comme vous le souhaitiez, des changements inattendus qui vont provoquer du stress, peut-être dans les relations aussi. Je pense qu'il y a possiblement aussi beaucoup de coups téléphoniques, d'échanges sur Internet, de communication avec les autres par Internet. Il peut y avoir des pannes informatiques ou électriques qui vous obligent après à rattraper votre retard et à être dans une forme d'urgence. Ça peut être une nouvelle de dernière minute qui vous oblige à vous déplacer. C'est quand même une période assez déstabilisante. Alors ensuite, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lion au trigone de Jupiter et autour du 31 juillet, vraiment sur la fin du mois, et puis ça sera valable pour le début du mois d'août, donc notez-le bien, on va avoir une triple conjonction nœud nord, Uranus, Mars en taureau dans votre secteur 10. Alors, la nouvelle lune en Lion, elle va surtout profiter au premier décan, même si elle sera agréable pour tous les lions, puisque cette nouvelle lune aura lieu dans le premier décan au trigone de Jupiter. Et la triple conjonction Mars-Uranus nœud nord sera surtout carrée à la fin du deuxième décan, début du troisième. Donc, si vous avez votre soleil ici, votre ascendant par ici ou des planètes, hein, par ici, attendez-vous quand même à une période assez déstabilisante. Alors, on va commencer par ceux qui sont chanceux et qui reçoivent cette nouvelle lune en Lion, là, au trigone de Jupiter. Donc, les premiers décans qui, en plus, sont en train de fêter leur anniversaire. Eh bien, ça veut dire que vous allez la voir dans votre évolution solaire. Donc, c'est quand même une chance que vous avez pour l'année qui amène une période d'ouverture, d'expansion. Pour certains, ça va passer par avoir un enfant. Pour d'autres, ça va être une nouvelle formation qu'ils vont donner ou qu'ils vont recevoir, des diplômes, des examens qu'ils vont recevoir, enfin, qui vont réussir. Alors, ça peut être sur cette période des nouvelles comme quoi vous avez réussi quelque chose, mais ça peut être même sur l'année.
travailler, si vous avez ça dans la révolution solaire. Ça peut être des inscriptions aussi à des loisirs qui vont vous permettre de vous ouvrir. Il y a une envie de s'ouvrir socialement, de s'ouvrir humainement, d'être moins dans le retrait, beaucoup plus dans l'ouverture. Ça sera vraiment valable pour tous les lions de toute façon, mais je dirais vraiment particulièrement pour ce premier décan et le tout début du deuxième décan. Euh, il y a une forme de croissance, une nouvelle vision de votre futur qui fait plus sens. Il y a une envie de remettre du sens dans sa vie ici. Et ce sera aussi une bonne position pour tous ceux qui sont dans le domaine, alors ça peut être des voyages aussi, tout ça, mais tous ceux qui sont dans des domaines, par exemple créatifs, où on cherche à officialiser quelque chose. En fait, pour tous ceux qui veulent officialiser quelque chose, ça va être très différent pour chacun. Ça dépendra dans quelle maison ça se passera. Pour certains, ça va être un achat immobilier. Pour d'autres, une grossesse. Pour d'autres, ça va être un déménagement dans une autre région, à l'étranger. Pour certains, ça va être on va trouver un éditeur pour publier son livre. Enfin, il y a une notion comme ça d'officialisation, on va régler quelque chose d'important durant l'année. Alors, par contre, sur la fin de mois, là, cette conjonction Uranus-Mars-Nœud-Nord en taureau, c'est vrai qu'elle peut amener beaucoup de bonnes choses au niveau professionnel et je dirais qu'elle va surtout annoncer, alors vous le ressentirez peut-être un peu plus à la période des éclipses autour du mois de novembre, mais ça va surtout annoncer pour certains, vraiment un besoin de changer quelque chose dans leur vie sociale ou dans leur vie professionnelle, de changer profondément une manière, une sorte d'habitude ou de manière de travailler. Alors, ça peut représenter pour certains une opportunité, une nouvelle opportunité qui vous permet, par exemple, de changer de travail. Et ça pourrait être vécu comme une libération. Pour certains, ça va être plus au niveau social, par exemple, des gens qui cherchent à sortir d'une relation, une rupture, une séparation qui va peut-être vous libérer parce que c'était devenu trop chaotique jusque-là. Pour d'autres, ça va être la possibilité d'avoir un poste qui va être mieux rémunéré. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est une très bonne position pour, durant toute l'année, finalement, de profiter d'une forme de popularité dans son travail pour faire des changements vraiment drastiques, importants, pour aller peut-être briguer une forme de reconnaissance, pour travailler en équipe, en collaboration, par le biais des réseaux sociaux, d'Internet que vous pouvez utiliser largement. Pour d'autres, ça va être plutôt autour des voyages, avec beaucoup de voyages dans l'année. Ça peut être l'idée d'une collaboration, pour d'autres d'un voyage professionnel, pour cette période en tout cas qui nous occupe, d'une mutation même, la nouvelle d'une mutation. Ça peut être aussi les premiers pas de prise de contact pour un nouveau job, même si vous ne prenez pas vos fonctions tout de suite. Il peut y avoir déjà un entretien qui vous permet de voir plus loin et de savoir que vous allez pouvoir quitter un travail que vous avez envie de quitter, par exemple. Pour d'autres, ça va plutôt se jouer au niveau de la hiérarchie. Il peut y avoir, par exemple, l'idée que l'entreprise dans laquelle vous travaillez va changer de hiérarchie. Il va y avoir des changements dans la structure ou un changement de supérieur hiérarchique ou un changement même dans la structure même de l'entreprise qui peut être amené peut-être à prévoir des licenciements, mais pour certains, ça va être une chance parce qu'en fait, ça va leur permettre de quitter un emploi qu'ils cherchaient à quitter et donc quelque chose d'un peu bouleversant peut être une chance au final. Il peut être aussi question de régler une affaire compliquée autour d'un départ d'une entreprise, alors particulièrement au niveau matériel. Par exemple, parler avec le DRH au niveau des indemnités si vous quittez votre entreprise. Alors attention aux tensions avec les clients, avec la hiérarchie. Et puis, il y a toujours cette idée de vouloir changer quelque chose à sa manière de fonctionner ou de se libérer d'une situation soit professionnelle,
soit, on l'a vu, relationnelle, dans laquelle vous étouffez un peu, dans laquelle vous êtes sans arrêt frustré. Il y a une notion comme ça de répétition qui pourrait vous amener à choisir de rompre un lien, un contrat, parce que c'est devenu intenable. Donc, il y a quand même cette notion de libération, même si ça peut passer par... ça peut se faire de manière très rapide, ça peut être déstabilisant pour cette raison. Donc voilà, cher ami Lion, pour votre mois de juillet. Alors n'hésitez pas à partager vos expériences tout au long du mois si vous en avez envie. Je vous lirai avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite un très bel été. Au revoir.